Est-ce qu'il t'arrive d'avoir ces moments-là, ces jours-là où tu te lèves et tu n'as pas forcément la pleine forme? Ces jours-là où tu te sens pas forcément bien, mais tu n'arrives pas à mettre les mots dessus. Tu n'arrives pas à expliquer ce qui t'arrive, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir ces moments-là où tu ne sais que tu ne te sens pas bien, mais tu ne sais pas pourquoi, ni d'où ça vient, ni ce qui s'est passé pour que justement tu ressentes ce mal-être? Savais-tu que certaines habitudes de ta vie quotidienne peuvent justement endommager ton cerveau et donc ta santé mentale? Dans cette vidéo, je me propose de te donner 9 habitudes qui endommagent ton cerveau et donc ta santé mentale. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que la neuvième habitude, justement, est la pire habitude que j'ai constatée au cours de justement des coachings, des femmes que j'accompagne. C'est l'une des habitudes qui est la pire et la plus récurrente que beaucoup font sans se rendre compte que c'est une mauvaise habitude. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'accompagne les femmes qui se sentent bloquées, qui se sentent découragées, qui se sentent qui se sentent dans leur vie comme dans un statu quo et qui ne savent plus quoi faire. Ces femmes-là qui sentent qu'elles manquent de confiance en elles. Ces femmes-là qui ont besoin de retrouver confiance en elles, justement, je les accompagne à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur confiance en une discipline inébranlable. Je les accompagne à atteindre leurs objectifs. Je les accompagne aussi à retrouver le bonheur. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, de femmes notamment, qui ont perdu le bonheur, la joie en elles. Donc, je suis experte aussi en bonheur. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager. Mets un petit commentaire, je me fais un plaisir de te lire. Sans plus tarder, quelles sont donc ces 9 habitudes qui endommagent ton cerveau et donc ta santé mentale et dont tu n'as pas forcément conscience? La première mauvaise habitude, c'est de passer trop de temps dans l'obscurité. Et ici, c'est l'histoire de Marie. Marie est cette jeune femme-là que j'ai accompagnée durant plusieurs mois qui justement manquait de confiance en elle. Elle venait me voir justement parce qu'elle voulait retrouver confiance en elle. Mais lors justement de notre coaching, je me suis rendu compte que son problème était beaucoup plus profond. Et qu'avant de travailler cette confiance en elle, il fallait d'abord qu'on traite certains pans de sa vie qui n'allaient pas. Et au fil du coaching, je me suis rendu compte justement que c'était une femme qui aimait beaucoup être dans l'obscurité. Elle aimait beaucoup être dans le noir. C'est-à-dire qu'elle se réveille par exemple le matin, elle n'ouvre pas ses volets. Quand elle est en télétravail, parce qu'elle travaillait beaucoup de chez elle, elle allait au travail seulement une seule fois dans la semaine. Mais lorsqu'elle travaillait de chez elle, ben, elle avait je ne sais pas pourquoi, mais elle avait cette manie-là justement d'être souvent dans le noir. Des fois, même lorsqu'elle ouvrait peut-être les volets, à un moment donné, ça lui arrivait d'ouvrir peut-être les volets. Ce qui se passait, c'est que vu qu'elle travaillait de chez elle, elle ne sortait pas. Elle restait souvent dans la maison, les volets ou les vitres à moitié ouverts ou même des fois pas du tout. Pourtant, des fois, il y avait de la lumière du jour. Et je me suis rendu compte que c'était une des choses justement qui la bloquait dans son malheur, si on peut dire comme ça, et dans son manque de confiance en elle. Parce qu'elle restait beaucoup trop de temps dans l'obscurité. Et c'est une habitude qu'elle avait prise depuis apparemment son adolescence. Elle aimait le noir, elle aimait rester dans le noir, elle ne sortait pas beaucoup. Du fait qu'elle travaillait de chez elle, ben, du coup, quand elle travaillait de chez elle, elle pouvait passer 5 jours, mais vraiment, je vous dis 5 jours, sans mettre le nez dehors, sans aller prendre les rayons du soleil. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous devez arrêter cela. Si toi, tu m'écoutes et que tu as l'habitude justement d'aimer l'obscurité, il faut que tu arrêtes parce que le fait d'être trop souvent dans l'obscurité, ça endommage ton cerveau et ce n'est pas bon pour ta santé mentale. Ça peut te créer un état dépressif plus tard. Si tu travailles beaucoup de chez toi, comme moi par exemple, tu dois prendre l'habitude de sortir de temps en temps pour prendre un peu de soleil. Ces derniers temps, nous avons un peu de soleil et même s'il n'y a pas de soleil, même si on est en hiver, il faut prendre l'habitude de sortir, se lever, aller marcher, aller faire quelques pas, que ce soit 10 minutes, 30 minutes, mais il faut sortir pour justement prendre ces rayons de soleil, même si ce n'est pas, même s'il n'y a pas de soleil, mais au moins pour que ton cerveau, ça va te permettre d'aérer ton cerveau parce que rester trop à l'intérieur n'est pas bon, n'est tout simplement pas bon pour ta santé mentale, pour ton bien-être. Donc, tu dois sortir de temps en temps pour t'aérer le cerveau, t'aérer l'esprit, prendre un peu des rayons de soleil, qu'il y ait du soleil ou pas, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même, tu dois prendre de l'air. C'est extrêmement important. La deuxième mauvaise habitude qui justement endommage ton cerveau et ta santé mentale, c'est le fait de consommer trop de nouvelles négatives. Et ici, c'est mon histoire. Ces dernières semaines, j'écoutais beaucoup les économistes. Je suis en France, donc j'écoute beaucoup j'écoutais, là j'ai arrêté pour l'instant, j'écoutais beaucoup les économistes français.
Et ces dernières, moi aussi, j'ai beaucoup lu les livres des économistes français tels que Charles Gave. Pour ceux qui connaissent Charles Gave, voilà. En français, c'est Charles Gave. C'est un économiste justement qui parle de la situation économique française et même mondiale. Et dans ses livres, il avait prédit tout ce qui se passe actuellement. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai beaucoup consommé les mauvaises nouvelles de l'actualité française et mondiale. J'ai beaucoup écouté les informations sur l'économie française où on dit que l'économie française ne va pas bien. J'ai écouté toutes les guerres qu'il y avait. Bref, je me suis nourrie de toutes ces informations c'est-à-dire qui sont mauvaises, qui sont anxiogènes. Il faut le dire, les nouvelles de ces derniers temps sont anxiogènes. Certes, il faut s'informer parce qu'il faut une culture générale et puis il ne faut pas être ignorant de ce qui nous entoure. Seulement moi, j'avais exagéré. Et le pire, c'est que non seulement j'avais tellement consommé ces informations que j'étais arrivé à un moment donné où je faisais un avec toutes les mauvaises nouvelles du monde. Les bombardements, les guerres, les situations économiques qui sont catastrophiques en France et dans le monde, l'augmentation du pétrole, de ceci, de l'inflation. J'avais fini par faire un avec ces mauvaises nouvelles et je n'avais pas pris du recul. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, ben, je ne me sentais pas bien en fait. Je n'arrivais pas à l'expliquer, mais je ne me sentais pas bien. J'avais le moral qui était à plat. La réalité est que, justement, toutes ces mauvaises nouvelles, ces nouvelles qui sont anxiogènes que j'avais consommées, étaient rentrées à l'intérieur de moi. J'avais fini par faire un avec, et bien je n'étais plus de bonne humeur. Je n'avais pas pris des distances, d'autant plus que j'avais exagéré dans ma consommation justement de ces mauvaises nouvelles. Donc, je n'avais pas pris de distance et c'était devenu plus qu'anxiogène pour moi. Ça m'a mis le moral à bas, vraiment. Le fait de savoir que je suis dans un pays où la société, où l'inflation est augmentée, est à son paroxysme, où plus rien ne va, où voilà. Ben, je n'étais pas bien en fait. J'ai fini par déprimer. J'ai eu une déprime passagère parce que j'ai consommé énormément de nouvelles anxiogènes des médias tels que BFM. Quand je me suis rendu compte, eh ben, je me suis relevée tout de suite et j'ai arrêté. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. Pour l'instant, je me suis éloignée de tout ce qui est économiste. J'écoute plus les économistes, peu importe français ou autre. Les médias, non, je n'écoute plus. Je vous dis honnêtement, vu que là, je me suis imprégnée de ces choses-là, j'ai décidé d'arrêter. Je ne regarde plus. Voilà, je ne regarde plus parce que ma santé mentale, je dois la préserver. Et vous devez faire de même. C'est capital, c'est important. Apprenez à prendre du recul. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez. Je vous le dis chaque jour. Ce que vous consommez finira par devenir vous. Ce que vous consommez va finir par vous impacter. Alors faites attention aux médias que vous consommez, aux personnes que vous suivez et autres. Troisième habitude qui endommage ton cerveau et donc ta santé mentale, c'est le fait d'écouter. C'est les écouteurs qu'on a à plein volume. Okay? Vous voyez, c'est-à-dire moi, j'ai eu à plusieurs reprises à prendre les transports en commun et juste mon voisin, j'entends tout ce qu'il écoute. Tellement l'écouteur est en plein volume. C'est-à-dire, on a fait un voyage, c'était un voyage d'1h30. Je voyageais pour aller pas très loin de chez moi, 1h30, quoi qu'il en soit. Et pendant 1h30, il avait des écouteurs et j'entendais tout. Tellement il avait mis le volume à plein quoi. C'était au maximum. Je me suis dit à un moment donné que mais ça ne le gêne pas. Et je pense qu'il a l'habitude en fait. Parce que s'il n'avait pas l'habitude, ça l'aurait gêné. Mais vu qu'il a l'habitude, ça ne l'a pas gêné. Je vous dis, en aucun moment, il n'a retiré son casque. Sachez que écouter de la musique, avoir des écouteurs à plein volume est dangereux pour votre cerveau. Ça endommage votre cerveau. Parce que rappelez-vous que tout est relié à votre cerveau. Votre être entier est relié à votre cerveau. Lorsque je parle, je donne, c'est-à-dire mon cerveau me donne des ordres, des informations pour parler, pour vous parler là, pour faire cette vidéo. OK? Mais c'est la même chose. Si votre cerveau est endommagé, ben, qu'est-ce que vous allez devenir en fait? Écouter la musique à plein volume, nous le savons, vous le savez, ce n'est pas bon pour vous, déjà pour vos oreilles, pour votre tympans, mais aussi pour votre cerveau. Et voilà. Donc faites attention. Ne mettez pas le volume à plein, quoi, au maximum, non. Et puis, aérez aussi vos oreilles, là. Voilà. Quatrième habitude qui endommage ton cerveau, c'est l'isolement social. Ces femmes-là ou ces personnes-là qui s'isolent. Et ça, c'est l'histoire justement de Andy, une des clientes que j'ai accompagnée. Lorsque je lui ai posé la question de savoir
quelle est la dernière fois que tu as vu, que tu as rencontré une copine ou que tu as appelé un membre de ta famille? Vous savez quoi? 3 mois. Ça fait 3 mois. Elle n'a ni appelé une copine, ni un membre de la famille, ni vu une copine, ni un membre de la famille. Et je lui dis, même par message WhatsApp, elle me dit non. Je dis, là, c'est grave. Là, c'est grave. À mon avis, il va falloir peut-être que tu consultes un spécialiste, peut-être un psychologue. Parce que ce n'est pas normal, en 3 mois, de ne pas avoir d'interaction. Et je me pose la question que, mais avec qui as-tu donc eu des interactions? Uniquement avec ses collègues et à distance. Et uniquement pour le travail. L'isolement social est dangereux. C'est normal en fait hein, d'aimer être seul, d'autant plus qu'il y a des personnes qui sont introverties, qui n'aiment pas forcément être trop dehors, ça c'est mon cas par exemple, mais je me mets une limite. Je me mets une limite dans mon introversion, dans le fait d'aimer être seul avec moi-même, je me mets des limites. Il y a des moments où je me dis stop, il y a une copine, oui, il y a un membre de la famille, oui, je sais pas, il y a un ami que je n'ai pas vu depuis, que je n'ai pas appelé depuis, avec qui dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et j'appelle. C'est pas une question de message. Je prends le téléphone et j'appelle. Si la personne ne décroche pas, elle me rappellera. Et même, je prends rendez-vous avec des personnes pour pouvoir les voir. Je me dis, ah, il y a une copine que je n'ai pas vue depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps. 1 an, c'est trop. 1 an, c'est trop. Vous ne pouvez pas avoir des copines, vous ne les avez pas vues pendant 1 an. Sauf si, bien sûr, vous êtes loin l'un de l'autre. Mais si vraiment c'est une copine que vous aimez beaucoup, si ce sont des personnes vraiment qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment proches de vous, 1 an sans aller prendre un pot, un verre avec cette copine, je trouve que c'est un peu trop et il faut se poser des questions, peut-être sur votre amitié ou peut-être même sur vous-même. Hein. Donc, l'isolement social, ces personnes-là qu'on invite, oui, viens, on va prendre un pot. Non, je veux pas. Viens, on va faire ci. Non, je veux pas. Est-ce que tu veux bien venir chez moi pour qu'on se prenne un thé? Non, je ne veux pas. Ou ces personnes-là qu'on appelle, il y a de ces gens de personnes, on les appelle, ils voient l'appel, ils décrochent pas, ils ne rappellent pas. Ils vont peut-être juste envoyer un message, un WhatsApp. Non, attention. L'isolement social, ça peut justement endommager ton cerveau et donc endommager ton bien-être mental et général. Rappelez-vous que nous sommes des êtres sociaux. L'être humain, nous avons été faits pour interagir avec les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et autres, les interactions ont beaucoup diminué. Aussi avec le fait que nous avons tellement de choses à faire, les familles à gérer, beaucoup trop de choses. Mais faites attention. Rappelez-vous que les réseaux sociaux ne sont pas les vraies personnes. Vous devez prendre le temps de rencontrer des personnes que vous aimez, qui vous sont chères, qui sont... Voilà, des personnes qui vous tiennent à cœur. De temps en temps, allez les rencontrer, prenez un verre, allez leur rendre visite ou invitez-les, appelez-les. Je ne parle pas de messages WhatsApp, mais appelez les personnes. Parce que l'isolement social, vous ne vous en rendez pas compte, mais ce qui se passe, c'est que plus ça va, moins vous voyez des personnes, moins vous interagissez avec les autres, et plus votre santé mentale et votre bien-être général va être impacté. C'est important d'être en interaction. Quand vous allez voir, par exemple, des personnes que vous aimez, vous allez rire. Vous allez rire, sourire. Ça va vous mettre dans un état général de bien-être. Et ça, c'est important. 5e habitude qui endommage ton cerveau et donc ton bien-être mental, c'est le fait de passer trop de temps devant les écrans. Les écrans ici, c'est la télé, c'est les réseaux sociaux, c'est Netflix, voilà. Ça va tout simplement, ça va avec le point dont je parlais tout à l'heure, plus haut. Le fait justement d'être trop sur les écrans va te pousser à moins interagir avec les autres. Plus tu es sur les réseaux sociaux, les écrans, moins tu seras dans la vie réelle. Tu vas passer plus de temps, vous allez voir en fait, que les personnes qui passent beaucoup de temps dans le monde imaginaire, là, le monde virtuel, c'est-à-dire des écrans, des réseaux sociaux, ce sont des personnes qui passent moins de temps dans la vie réelle, à rencontrer des vraies personnes, à parler avec des vraies personnes, à voir les vraies personnes, les voir directement plutôt que sur les écrans. Ce n'est pas bon et faites attention pour votre bien-être mental. Limitez le temps d'écran, limitez le temps des réseaux sociaux et lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, recherchez uniquement des choses qui vous apportent, des choses qui vous impactent, des choses qui vont vous transformer, qui vont vous faire être bien. C'est important. 6e chose, 6e habitude, c'est le fait de consommer trop de sucre. La consommation de sucre, c'est catastrophique. Plus vous consommez de sucre, plus, bien entendu, vous avez des chances d'avoir des maladies telles que le diabète et autres, plus vous avez des chances aussi d'avoir l'obésité, de vous retrouver en surpoids ou en obésité. Mais en plus de cela, le sucre, il y a des études qui ont montré que le sucre, en fait, a des impacts sur le cerveau, sur votre cerveau, et donc sur votre bien-être général. Parce que trop de sucre
va même vous enlever, parce que le sucre à la base, ça donne de l'énergie quand on en manque. Mais quand vous consommez trop de sucre, c'est-à-dire du sucre raffiné, du sucre qui est transformé, sachant que tout ce que la majorité des choses qu'on achète déjà à la base, il y a du sucre ajouté à la base, trop de sucre, vous voyez, à force, ça va justement affecter votre cerveau et ça va finir par vous rendre léthargique. Parce que moi, ça m'est arrivé, je ne suis pas, j'adore le sucre, hein, je vous le dis, j'adore le sucre. Je suis quelqu'un qui aime trop le sucre, je le sais. C'est la raison pour laquelle, justement, j'évite d'en acheter. Mais il y a de ces moments-là où j'en achète parce que j'ai envie de me faire plaisir, voilà, mais j'essaie de limiter. Et il y a une période, c'était l'été dernier, où justement j'avais consommé énormément de sucre, c'était pendant les vacances. Énormément de sucre, je vous dis, j'ai consommé. Au bout d'une semaine, je me sentais léthargique. Je me sentais même limite dans un état dépressif, je vous dis honnêtement. Je me sentais j'avais moins d'énergie. J'étais moins énergique, mais vraiment. Mon moral, je n'avais plus le moral au bon point, comme d'habitude. Mais une fois que j'ai arrêté le sucre, je me suis dit, ok, stop, je vais faire une cure d'une semaine sans sucre. L'énergie est revenue. J'ai recommencé à avoir plus d'énergie, à réfléchir un peu plus facilement. Parce que oui, parce que quand vous consommez beaucoup trop de sucre, vous, à un moment donné, même vous ne réfléchissez plus aussi vite que vous réfléchissiez avant. Vous n'êtes plus vif d'esprit. Oui, ça a un impact, ça a des impacts même sur votre cerveau et sur votre santé générale. Donc, consommez moins de sucre, on ne vous le dira jamais assez. Septième chose, c'est tout simplement le fait de sauter le petit déjeuner. Alors, si tu es une personne qui ne prend pas le petit déjeuner, bon, ce point-là, ce n'est pas pour toi parce que c'est dans tes habitudes. Ton organisme a l'habitude justement de ne pas prendre le petit déjeuner. Mais par contre, si tu fais partie de ces personnes-là qui doivent prendre le petit déjeuner, parce que si tu ne prends pas le petit déjeuner, tu vas te mettre à avoir des fringales à 10 heures, à 11 heures, parce que tu n'as pas pris le petit déjeuner, ben ça, ce n'est pas bon en fait. Ce n'est pas du tout bon, même déjà pour ta santé générale, parce que si tu as l'habitude de prendre le petit déjeuner et que tu as sauté justement le petit déjeuner, ce qui va se passer, c'est qu'à 10 heures, tu vas avoir une fringale. Lorsqu'on a des fringales, lorsqu'on est en manque, vous voyez, on se retourne rapidement vers des produits trop sucrés, trop gras, trop salés. Donc, tu vas te mettre, par exemple, à prendre je sais pas, un croissant, une viennoiserie, par exemple, alors que je n'avais pas forcément besoin, et après une deuxième ou une troisième ou autre. Donc, vraiment, si tu fais partie de ces personnes-là qui a besoin de son petit déjeuner, prends ton petit déjeuner et ne le saute pas. Sous prétexte qu'on dit que le jeûne intermittent, ce n'est pas pour tout le monde. Les choses qu'on vous dit sur Internet sont à prendre au cas par cas. Huitième chose, c'est le fait de ne pas faire de sport régulièrement. Alors, pas forcément le sport, mais une activité physique. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire du sport de temps en temps. Je le vois par exemple avec moi. Lorsque je passe beaucoup trop de temps sans faire de sport, sans bouger, mais vraiment moi le sport, je parle vraiment de sport. Lorsque je passe trop de temps sans courir, notamment, moi je cours et je vais aussi en salle. Lorsque je passe une semaine, mais vraiment je l'ai remarqué, lorsque je passe une semaine sans aller courir ou sans aller à la salle de gym, je ne me sens pas bien. À un moment donné, je me sens fatiguée. Et pourtant, je n'ai pas forcément travaillé. C'est-à-dire, je dors, j'ai même beau dormir 9 heures, j'ai beau dormir 6 heures, je me réveille, je me sens fatiguée. Je me sens faible, en fait. C'est-à-dire que peut-être je ne suis même pas fatiguée, mais je sens une faiblesse dans mon corps, dans mes muscles, à l'intérieur de moi. Un manque d'énergie. Parce que oui, je n'ai pas fait de sport pendant 2 semaines. Parce que ça m'arrive justement des fois de ne pas faire de sport, de ne pas aller à la gym pendant un bon moment. Et je vous dis, à chaque fois, je me sens vraiment pas bien. Manque d'énergie totale. Mais vraiment manque d'énergie totale. Le moral qui est un peu bas. À l'intérieur, je ne l'explique pas, mais je sais que c'est pas ça. Il manque un truc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'activité sportive ou physique. Donc, je vous invite vraiment à avoir et à mettre dans votre emploi du temps une activité sportive. Et si vraiment tu n'es pas sport, mais au moins une activité physique. Une activité physique, ça peut être tout simplement d'aller marcher. Tu te mets un planning, une fois, je sais pas, 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, en fonction de ton emploi du temps, tu vas marcher, ne serait-ce que 30 minutes. Une marche rapide. Et au fur et à mesure, tu augmentes cela crescendo. C'est important. Je vous garantis, hein, je sais de quoi je parle. Hein. Là, les études l'ont montré que le sport ou l'activité physique sont bons pour le moral, pour la santé mentale. Parce que oui, après une activité physique, même moi je le vois, on sécrète ce qu'on appelle l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur. Je vous garantis, moi quand je vais faire une course, quand je reviens, je me sens
Et vous pouvez le demander à tous les sportifs. Comment est-ce qu'ils se sentent après une bonne séance de sport? On se sent satisfait. On a cet état de satisfaction-là, cet état de pur bonheur, de pure joie qu'on ne peut expliquer. On a la pleine énergie. On est bien, quoi. On peut, c'est-à-dire à ce moment-là, on peut, c'est comme si on détient le monde entier. C'est comme si on vole. C'est comme si, ça ne s'explique pas, ça se vit. Faites-le et vous verrez. Faites-le et vous verrez, je vous garantis, avoir une activité sportive, voire physique, pour ceux qui vraiment n'aiment pas le sport, ça vous donne quelque chose en plus. C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est la raison pour laquelle certaines femmes que j'accompagne qui se sentent malheureuses dans leur vie et qui veulent justement retrouver ce bonheur, l'une des prescriptions que je leur donne, oui, c'est de faire du sport. Ou ne serait-ce qu'aller marcher, avoir une activité physique, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Et vous savez que l'activité physique aussi, ça oxygène le cerveau. Et ça libère les hormones de croissance, ça libère l'hormone du bien-être, du bonheur, qui est l'endorphine. Vous voyez, ça fait du bien. Vraiment, c'est une prescription capitale. Enfin, si tu es resté jusqu'ici, je te donne la 9e et dernière habitude qui endommage ton cerveau et donc ta santé mentale et ton bien-être général. Le plus capital, hein, je vous le dis. C'est une habitude en fait que beaucoup de femmes ont. Elles ont cette habitude-là depuis des fois des mois, des années, et elles ne se rendent pas compte que c'est la raison pour laquelle elles se sentent malheureuses, c'est la raison pour laquelle elles ont perdu ce bonheur qu'elles avaient d'antan. C'est souvent la raison pour laquelle leur santé mentale est au plus bas. C'est souvent la raison pour laquelle elles n'arrivent plus à réfléchir correctement ou rapidement. C'est souvent la raison pour laquelle elles perdent la mémoire. C'est souvent la raison pour laquelle elles sont irritables. C'est souvent la raison pour laquelle, en général, elles ne sont pas bien. C'est la raison pour laquelle elles grossissent ou n'arrivent pas à perdre du poids malgré qu'elles ne mangent pas. Alors, quelle est cette dernière habitude justement qui endommage ton cerveau, ta santé mentale, ton bien-être général, ta santé générale? C'est tout simplement les mauvaises habitudes de sommeil. Ici, c'est toutes ces femmes-là que j'accompagne pour la plupart, elles ont de mauvaises habitudes de sommeil. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. La mauvaise habitude de sommeil, c'est quoi? C'est le fait de ne pas dormir suffisamment. C'est-à-dire que tu ne dors pas, tu dors 4 heures parce que tu es en train de regarder Netflix. Il faut que tu termines absolument la dernière saison de, de Beauty and Black. Voilà, j'ai une cliente, la Sophie. Voilà. Alors, Sophie, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'elle était devenue pratiquement accro à Netflix et aux séries. C'est la raison pour laquelle moi, je ne regarde pas les séries. Je ne regarde que des films. Si ce n'est pas un film, je ne regarde pas. Parce que ce côté addictif, justement, des séries, c'est que ça va te pousser à regarder encore et encore. D'autant plus qu'ils mettent un suspense à chaque fin de saison ou de série ou d'épisode. Ça te pousse, ça te met dans un état de... Tu veux savoir absolument la suite et ça peut t'empêcher de dormir. Je ne regarde pas les séries pour cette raison. Et Sophie, justement, elle était souvent sur Netflix. Elle adorait les séries. Elle adore toujours les séries. Et justement, elle me disait, elle voulait absolument terminer certaines séries, dont Beauty and Black sur Netflix. Et elle s'est retrouvée pendant des mois à ne pas dormir suffisamment, à se retrouver à un manque de sommeil. Parce que chaque soir, elle voulait absolument terminer. Si ce n'était pas Beauty and Black, c'était une autre série. Voilà, elle enchaînait série sur série, série sur série. Et elle se retrouvait justement avec un manque de sommeil. Elle ne dormait pas suffisamment. Mais effectivement, elle se retrouvait encore plus fatiguée parce que le lendemain, il faut aller au travail, il faut gérer la vie de tous les jours. Elle se retrouvait épuisée, elle se retrouvait sans énergie, elle se retrouvait fatiguée, elle se retrouvait à ne pas avoir le cerveau qui réfléchit correctement, qui réfléchit bien. Elle se retrouvait... Et en plus de cela, elle avait des kilos qu'elle voulait perdre, qu'elle n'arrivait pas à perdre, malgré qu'elle ne mangeait pas. Hein. Elle ne mangeait pas, elle faisait un régime, elle ne les perdait pas. Bon, bref, beaucoup de choses en fait. Vous devez prendre l'habitude d'avoir des bonnes habitudes de sommeil. C'est extrêmement important. Bonnes habitudes de sommeil, ça veut dire que c'est le temps déjà de sommeil. Dépendamment de chaque personne, il y a des personnes, c'est 6 heures. Il y a des personnes, c'est 7 heures, d'autres, c'est 8 heures. Donc, quoi qu'il en soit, pas moins de 6 heures de sommeil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous devez aussi éviter, par exemple, de dormir sous la couverture. J'avais ma cousine, par exemple, quand elle dormait, avec la couverture comme ça, toute la nuit. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, cette façon de dormir, en fait. Parce que tu empêches ton cerveau, justement, d'être aéré. Toi-même, tu ne respireras pas bien toute une nuit comme ça. Ce n'est pas bon. On ne dort pas comme ça. Il y a une façon de dormir. Et puis, il faut prendre l'habitude aussi de dormir à heure régulière pour vous réveiller à heure régulière. Que ce soit une habitude. Après, bien sûr, il y aura des moments d'exception, des jours où ça ne pourra pas se faire. Mais
Autant que se peut, prenez l'habitude justement de dormir à des heures régulières pour vous réveiller à des heures régulières. C'est extrêmement important. Dormez au minimum 6 heures de sommeil et rappelez que vous qu'une heure avant, vous devez éviter les écrans. Vous devez avoir mangé au moins 2 heures avant. Voilà, c'est extrêmement important, mais vous devez avoir des bonnes habitudes de sommeil. C'est extrêmement important pour votre cerveau, pour votre bien-être mental, pour votre santé générale. C'est extrêmement important. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Alors, abonne-toi, like, partage si ce n'a pas été fait. Mets-moi en commentaire laquelle de ces 9 habitudes tu as l'habitude de faire. Laquelle, est-ce qu'il y a encore une de ces habitudes que toi tu fais, que tu as encore et que tu as l'intention justement de changer? Et dis-moi si toi tu as réussi justement à modifier toutes ces habitudes. Mets-moi tout cela en commentaire, je me fais un plaisir de te lire et de te répondre. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était l'architecte.